On se trouve à Locatema, qui est une des grandes loueurs des meubles et accessoires pour le cinéma. Le cinéma en général, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui y tombe, et moi j'y suis tombée. J'ai grandi à New York et à un moment de ma vie, je suis partie me promener autour du monde pendant 4-5 ans. Et en rentrant, quelqu'un m'a demandé si je voulais travailler sur un film. Lui était le réalisateur et j'ai dit oui. J'ai fait 4-5 films avec le même réalisateur, Sean Cunningham. Et le 5e de ces films était Vendredi 13. Je pense que Vendredi 13 était en... je ne sais pas quelle année. Il faut demander à une fan. Il y a des fans partout. Ils m'appellent tous les vendredis 13 d'ailleurs. Moi, ce que j'aime, ce qui m'excite, c'est de faire la recherche sur les personnages. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne est vraie? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il collectionne? Qu'est-ce qu'il aime? Comment était sa jeunesse? Et ça, même si dans un film d'horreur, il y a une recherche. Dans Vendredi 13, j'ai fait une recherche. Parce que Vendredi 13, qu'on a tourné dans un camp de loisirs des Boy Scouts, est censé se passer dans les lieux où il y a des Indiens, dans une forêt où tout le monde a peur. Donc moi, j'ai fait toute une historique dans les intérieurs avec les badges de toutes les tribus américaines, indiennes, cherokees et autres, pour donner un sens du passé même à ce lieu pour un film d'horreur. Chef d'école, c'est un métier où il faut savoir voir, il faut savoir écouter, il faut savoir parler et il faut savoir communiquer et peut-être séduire pour vendre ses idées. Parce que les meilleures idées du monde, si on ne peut pas les vendre à son réalisateur et son producteur, ils ne vont pas aller très loin. Donc après, c'est vrai qu'il faut connaître l'histoire d'art minimum et l'architecture minimum. C'est dans un premier temps l'analyse d'un scénario pour voir les besoins, en même temps une analyse financière, et puis quels décors sont construits, où est-ce qu'on tourne. Moi, quand je vois un film, je peux analyser par où est la caméra, si un décor a été construit ou pas, parce qu'il y a une certaine logique, mais j'espère que le public ne peut pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir des couleurs, le pouvoir de l'espace entre la caméra et le personnage, mais en même temps, je m'intéresse à savoir si le vert choisi par un acteur est le bon vert pour son personnage. Et dans certains films, on voit jusqu'au détail que pour moi, tout est dans les détails. Il faut toujours qu'un film entre dans un budget. Le budget décor est assez important. Je me souviens d'un film que j'ai fait où il y avait un paragraphe qui coûtait $100 000, parce que dans le paragraphe, un train bougeait 2 fois. Et à l'époque, je sais qu'il fallait payer $50 000, l'équivalent au SNCF, pour faire bouger un train qui est à nous. Donc voilà un paragraphe avec 4 lignes, 5 lignes, pas de dialogue. Moi, si vous voulez que je coupe mon budget, regardez le scénario. On a décidé de filmer depuis le train parce qu'on ne pouvait pas avoir l'argent pour le train. On l'a fait en studio avec une lampe. Ça nous a coûté $3 à peu près. On a triché. On a mis le personnage par terre dans le studio, très, très sombre, un peu de saleté. Et on a pris une lampe, une grosse lampe qu'on a fait pousser comme un travelling. Et c'est la lumière sur le visage du personnage qui a fait le jeu. Nous, normalement, on essaie d'avoir un décor toujours en main au cas où il pleut, par exemple. Il y a plein de raisons, mais j'ai jamais vu un film, je pense qu'il n'y a pas eu de film sans changement. Moi, j'ai fait une seule musique vidéo dans ma carrière. Il se trouve que c'était avec John Lennon et Yoko Ono. Si on va en faire un, pourquoi pas faire cela? Et tout est bien passé, mais moi, j'ai surtout traité avec Yoko Ono, qui était la productrice, qui m'a, chaque jour, dans la prépare, m'a demandé de changer le décor, qui était un décor construit. Donc on a fini avec un décor construit qui aura dû coûter rien, qui a coûté assez cher, parce que le tout était construit en heure sup. Et elle m'avait demandé de mettre du dentel sur les fenêtres. Et c'était un décor assez futuriste, assez géométrique. Pour moi, ce n'était juste pas possible d'avoir du dentel dans un décor comme ça. Donc, j'ai acheté un rouleau de dentelle et puis j'ai acheté le rouleau de ce que j'estimais être correct. Heureusement, elle a choisi les bonnes réponses. Mais travailler avec quelqu'un comme elle, quelqu'un qui a un énorme pouvoir
et qui n'est pas très ouvert. C'est ça qui est le plus difficile. Cela dit, John Lennon était adorable. Moi, je portais des bottes rouges. Il dit « Ah, on va mettre tes bottes dans le décor ». Il était comme un enfant, vraiment comme un enfant. Moi, je pense qu'il faut regarder à travers la caméra et voir si on peut changer 2-3 trucs au fond pour rendre plus intéressant l'image. Tous les chefs-op n'aiment pas ça, et puis il faut y être, et on n'est pas toujours là. Nous, on est un peu comme les marines qui vont préparer la plage pour que l'armée peut arriver. On est là avant, on est là après pour tout remettre en état, mais pendant, très souvent, on est là où on va tourner demain ou la semaine prochaine. Ça dépend. Donc c'est pour ça qu'on a une équipe, on ne travaille pas seul. On dit c'est un triangle de pouvoir, le chef-op, le réalisateur et le chef déco, mais c'est intime, hein, ça se passe que avant et pendant le tournage. Après, on n'existe plus.